tous pour la troisième session de webinaire là, sur les machines Charlie Robot. Donc aujourd'hui, ça va être une session un peu particulière. L'idée, c'est plus d'avoir des échanges autour de l'utilisation de la machine et notamment son exploitation pédagogique. Donc on va pouvoir donner la parole à ceux qui le souhaitent et puis on va avancer autour d'un jeu de questions-réponses. S'il y a besoin, on va pouvoir remontrer des sessions de Visual CAD, éventuellement refaire des passes sur la mise au point de la machine, etc., etc. Voilà, alors il y avait une toute première question. Ouais, pour ajouter les fichiers outils sur les deux machines. Ouais, comment peut-on ajouter les fichiers outils sur les deux machines? Les participants veulent prendre la parole, n'hésitez pas à me faire signe, là, je vous donnerai la parole dans le... Ok. Alors oui, vous avez une pointe Javelot qui est livrée avec. Alors après, par contre, si vous voulez faire ce genre de gravure, il faut être sûr déjà que votre martyr il est bien plat. Donc vous n'avez pas fait trop d'opérations dessus, sinon il faudra le resurfacer un petit peu. Et ensuite, vous avez des outils. En fait, les opérations d'usinage pour les circuits imprimés, ils se font avec des petites pointes Javelot en général, sauf si on doit vraiment faire des gros passages de piste. Et là, vous pouvez aller réaliser vos petites CI. Vous aurez des opérations de changement d'outils. Par contre, attention, c'est des forêts tout petits. On perce à 0,5, à 1, à 1,5, ça dépend vraiment ce qu'on fait comme opération. Mais oui, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, il vaut mieux partir d'un fichier DXF, donc un fichier 2D, et faire des opérations en mettant les profondeurs à la main. Donc ça veut dire qu'il faudra, par contre, pour ce coup-ci, vous n'irez pas forcément, surtout si c'est du multicouche, vous n'irez pas forcément utiliser le Z du plateau, mais vous pouvez aussi vous refaire un autre Z directement avec la petite pointe Javelot sur un point du circuit imprimé une fois qu'il est posé sur le martyr et en allant regarder avec un tout petit morceau de papier, par exemple, pour avoir la bonne hauteur. Après, par contre, il faut mettre la broche en vitesse très rapide. Et ça, normalement, en CI, les outils, on vous donne dans les abacs sur Internet, vous trouvez les vitesses de rotation. Mais vous serez souvent entre 16 000 et 20 000 tours pour des tout petits outils. Avec par contre des mouvements d'avance très lents, pour pas les casser. En tournage, comment faire juste un dressage? Le dressage d'une face, alors ça par contre Grégory, je te laisse répondre. Alors, tu es dans une opération. Vas-y, tournage. Ébauche, finition, peu importe. Ouais. Et dans les paramètres ébauche de tournage, pardon. Voilà. Il y a linéaire et décalé. C'est dans précision. Il y a diamètre extérieur ou diamètre ou deux faces. Voilà, donc on fait deux faces. Donc là, on va avoir l'usinage de face. D'accord. Donc là, il prendra que ce qui est partie dressage, c'est ça? Voilà. Il prendra que la partie dressage. Et en plus, on peut aller limiter au niveau du point de départ et du point de fin. Donc là, on va prendre entre le trièdre et le début de la face. Donc ouais, appuie sur la petite flèche. Donc tu vas appuyer sur ton trièdre qui est en face avant. Voilà. Directement de faire cette partie-là. Vas-y, valide. Et il va travailler que dans cette zone, normalement, en dressage. Voilà. Donc là, si je fais une simulation, voilà, je fais juste le dressage. Donc, tu as mis tes points à l'envers. En fait, tu es parti d'en bas vers en haut. Donc, il a dressé d'en bas vers en haut. Voilà. Il aurait fallu inverser tes points de sélection. Alors, hop. On prend la flèche, tu fais dans l'autre sens. Ouais. Il va dire rien à adresser parce que tu es resté complètement à gauche. Oui, je suis resté. Essaye de l'enlever, ne mets rien. Attends, je vais enlever ici. Hop. Oui, parce que j'essaie de mon côté, si on fait de face et qu'on prend toute la pièce, en fait, ça va faire une ébauche verticale. Ouais. Ça va plonger jusqu'à la pièce avec un certain pas d'ébauche. Et hop. Voilà. Laisse-le avec Après, si je ne mets pas de limite, peut-être que. Ouais. Alors, je vais faire région courante. Je vais faire sélectionner.
On va voir si exclure légion 1. Bon, il l'a fait quand même. Tu vois, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il a fait. Il va faire que ce qui est vertical là. Oui, c'est ça. Mais il fait la. Voilà. Donc, il faut vraiment limiter la zone où on veut travailler en opération de force. On va faire départ ici. Tu n'as pas sélectionné la petite flèche aussi? Ici, je vais sélectionner. Entrée. Non, la petite flèche. Tu as coché dans la fenêtre, mais tu n'as pas appuyé sur la petite flèche. Ouais. Non. Au départ, je vais mettre ici, par exemple. Ouais. Et ça, si je mets là, normalement, il doit le prendre. Erreur d'algorithme. Ah bah non, mais il ne veut pas. Voilà, On va mettre 0. Bon, après, remarque, il y a une opération départ, on peut mettre 0. Fin X, je vais mettre 10 pour voir. Départ 0 et fin Z, je vais mettre -1. On va voir ce qu'il me dit. C'est un peu comme moins non? Ouais, bah, j'utilise le -Z. En le mettant à la main, ça va un peu mieux, je pense. Voilà, là, il ne fait que le dressage. Donc, pour répondre à la question, il semblerait que le plus simple, c'est de rentrer les paramètres à la main. Donc, en ce qui concerne le Z, eh bien, il suffit de prendre tout simplement par rapport à l'origine de pièce qu'on a. On peut commencer par exemple à +1 et finir à -1. Comme ça, on est sûr de commencer un peu avant et de rentrer un peu dans la matière. Et ensuite, au niveau du X, on prend simplement le rayon de sa pièce, au plus simple. C'est ça. Et on rajoute quelques dixièmes ou 1 millimètre ou 2 et ça le fait. Mets-toi un vue de dessus, peut-être qu'on y verra mieux. Parce qu'on dirait qu'on a trop mangé sur la pièce. Là. Ouais. Tu fais. Ouais. Voilà. Là, 0, non, c'est bon, je ne suis pas allé encore en dedans. Et si je modifie, hop. Si tu mets moins de 2. Si on avait mis 2 mm, je crois, de rab, je ne me rappelle plus. Ah non, c'était plus 2, sûrement. Non, c'est bon, refais-le. Refais clic droit, régénérer. Valide. Ouais. Ah non, il a pris plus 2,5. Alors, on avait combien de brut? On n'avait pas de décalage de rayon, de longueur. Ouais, mais simule-le, vas-y. Ouais. Là, c'est la surépaisseur qui nous reste. Hein. C'est la surépaisseur qui nous reste, oui. Exact. Tu es sur une opération d'ébauche, donc c'est la surépaisseur. Voilà. Et ensuite, si dans les précisions, on enlève le 0. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça le fait. Voilà, tu fais OK, tu régénères. Il y a une erreur, mais. C'est parce qu'on lui demande de valider une opération avec des paramètres d'avant. Donc, il n'a rien à couper. Donc, en fait, il faut faire un régénéré à chaque fois. En fait, c'est logique, le truc. Non, il me laisse quand même. Bon, donc, mets 2,5. Non. Je vais voir 2, je pense. Hein. Il faut le régénérer. Voilà. Voilà. D'ailleurs, on voit que j'aurais pu monter plus en. Un X, on va mettre 12. Oui, puisqu'il faisait un peu 12,5 d'ailleurs. Si tu mets un peu plus, si tu mets 3, moins de 3, il va aller jusqu'à où? Je vais régénérer ça. Ouais, c'est bon. Là. Donc là, par contre, je prends bien sur tout mon truc. Et ensuite, on retourne là. Après, si on veut faire une simple opération de dressage juste pour dresser une face, parce qu'on a vraiment un rond de matière qui est tout cracra au bout, on peut aussi le faire manuellement avec Gpilote. Et après, comme ça permet de prendre son Z vraiment au pile poil là où on a dressé la face. Voilà, je vais me prendre maintenant. Je suis un peu loin là, voilà. Ouais, vu qu'on n'est pas en opération de il s'était avant parce que mon profil de pièce là, ici j'ai un petit.
Voilà. Il s'est arrêté avant et vu qu'on n'est pas en finition, il a fait que de l'ébauche. Voilà. Ce qui paraît logique. Hein. Ensuite, discussion, questions et réponses. Donc voilà pour le dressage. Est-ce qu'il y a un enseignant qui veut prendre la parole pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il a prévu de faire sur les Charlies avec les élèves et à ce titre-là, est-ce qu'il y a des questions particulières ou des recommandations qu'on pourrait lui donner? Il suffit de me demander, puis je vous donne la parole. Alors, question suivante. En tournage, pourquoi l'axe de la pièce est l'axe X alors que sur les tours CN, c'est Z? Alors, en fait, l'axe, c'est bien Z, mais alors, vous expliquer pendant le webinaire, ce serait trop long et surtout, je risque de m'embrouiller tout seul en vous expliquant la chose. En fait, vous avez un système, c'est le World Coordinate System. Et dans ce système, en fait, vous avez, pour visualiser la chose, si vous regardez mon partage d'écran, vous allez voir que j'ai un axe bleu qui correspond au Z, mais qui en fait est le X. Un axe rouge, la flèche rouge qui est le X, mais qui en fait correspond au Y, etc. Et tout ce qu'il faut faire pour être sûr que vous soyez dans le bon axe en tournage, c'est vous placer la pièce comme vous l'avez montré la dernière fois pour que la ligne rouge, elle traverse bien. Hop. Bien. Voilà, pour que la ligne rouge, elle traverse bien votre pièce et qu'elle dépasse de l'avant. Si vous êtes aligné sur cet axe-là, vous êtes sûr que par rapport à la CN, vous êtes bien sur votre axe Z. Et en fait, ce qui vous c'est bien un axe Z, mais le logiciel dessine dans le plan XY. Bon, voilà. Mais ça, c'est le système, c'est le WCS, ça s'appelle. Et en fait, vous en avez 3 possibles. Et c'est pour ça que c'est compliqué, des fois, d'expliquer la différence entre l'origine pièce, l'origine d'usinage. Et des fois, on a les flèches qui ne sont pas dans le même sens. Et en fait, il faut juste pacifier, tout simplement. Voilà. Si tu fais un double-clic sur quand on voit les 4 vues. Là, si je fais le double-clic, vous allez voir les vrais axes. Non, sur les 4 vues, vues de dessus, et à gauche. Celui-là? Non, encore à gauche, vraiment le petit carré bleu sombre. Là. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ah, pardon, oui. Ouais, voilà. En fait, c'est le logiciel travaille dans la vue de dessus, dans le plan XY, pour tout avoir. Effectivement, après, c'est un axe Z sur la machine, mais le logiciel, bon, il travaille comme ça. Voilà. L'axe Z, il est là, en fait, c'est sûr. Ouais, on l'a hérité comme ça, on peut pas le changer. Ouais. Alors, pour la réponse sur le tutoriel, sur un exemple simple pour prendre en main le logiciel, puis la machine. Et ensuite, les exemples à suivre pas à pas. Oui, c'est dans la doc qui est presque finie. Cette semaine, je l'aurai terminé quoi qu'il arrive, vendredi ou samedi dans la soirée. Dessus, j'ai fait un exemple pour chaque machine, pour le tournage et pour le fraisage. J'ai repris pas à pas les exemples qu'on vous a montrés, avec les captures d'écran de vraiment chaque étape. Et ça va de l'import de la pièce jusqu'à Gpilote et la réalisation de la pièce sur Gpilote. Et normalement, j'ai tout détaillé. J'avais aussi pris quelques notes pendant les formations de là où il y avait des difficultés qui étaient rencontrées. Donc, j'ai un peu insisté aussi, surtout sur le tour, pour aller palper les outils et les différentes jauges. Voilà. Sur la fraiseuse, Gpilote, j'ai un peu moins fourni d'informations, mais normalement, tout est OK. Par contre, sur Visual 4, l'import des pièces et la préparation des étapes une par une est faite. Et vous avez un petit mémo à la fin qui vous explique dans Gpilote le pourquoi du comment. J'ai aussi décortiqué les 2 fichiers ISO qui sont en fait, quand vous les générez, une fois qu'on en a regardé 2-3, on commence à prendre l'habitude entre les différents types d'opérations. Et vous pourrez voir à quel moment on change d'outil, s'il y a un changement d'outil, où se trouve le Z et quels sont les déplacements de la machine. Et c'est assez bien fait avec Visual 4, puisque quand il vous génère le petit code ISO, il vous met en tête chaque opération. Donc, par exemple, ici, vous avez retrouvé tournage ébauche, tournage finition, tournage tronçonnage. Et ça permet quand même de faire pas mal de comparatifs
Et en général, quand on a fait 4, 5 ou 6 pièces et qu'on prend le temps de bien lire le code ISO qu'on a généré, eh ben, les choses viennent naturellement. Voilà. Donc, les exemples, ils y sont, il n'y a pas de souci. Et donc, ça rejoint la question du dessous qui est concernant le tutoriel pour l'exemple simple. Les pièces, ce sont vraiment 2 pièces assez simples. Vous ne devriez pas rencontrer de problème avec. Et puis après, certains d'entre vous ont mon numéro de téléphone, d'autres ont mon email, et sinon, vous demandez à votre DDFPT, il vous donnera mes coordonnées directes. Et si vous envoyez un mail ou un SMS, je vous réponds assez rapidement. Sachant qu'il y a déjà le webinaire sur le fraisage qui est en ligne, sur la chaîne YouTube de RM. Et celui du tournage va arriver là dans, pareil, d'ici fin de semaine. On a un petit peu de montage à faire. Donc, vous pourrez aussi vous référer aux 2 vidéos pour avoir une approche pas à pas sur une pièce, sur des pièces. Alors, lorsqu'on poste, on obtient un fichier NC pas ISO. OK, alors ça, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur le post 2 fois. Et dans le post, il faut aller choisir File Extension from Post Processor. Si vous cochez ça, par défaut, il vous mettra du ISO. Et pour en être encore plus sûr, vous cliquez juste au-dessus et vous lui forcez ISO. Et vous faites OK. Et vous faites pour chaque post-processeur, celui de la Charlie Robot 4T qui est pour le tour et celui de la fraiseuse. Une fois que ça c'est fait, vous êtes tranquille. Ça, je vais rajouter sur la liste du tutoriel. Je vous ai mis l'adresse, pour ceux qui ne l'ont pas encore eu, là, de la vidéo YouTube du fraisage. Donc, vous pouvez aller reconsulter si vous le souhaitez. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un, donc tout à l'heure je proposais qu'il y ait quelqu'un qui prenne la parole pour faire part de ses impressions, de ses projets, questions éventuelles, maintenant ou jamais, enfin ou jamais. Vous pouvez le faire en one-to-one avec nous, mais là ça, vous pouvez en faire profiter les collègues. Non, pas de volontaire. Alors moi, je vais rajouter, on va dire, quelque chose qui est plus sur la sélection d'un logiciel. Peut-être que Fabien, tu l'as déjà dit. Hein. Le logiciel permet de sélectionner avec des boîtes fenêtres. Si tu peux montrer, Fabien, juste remets-toi en programme. Quand on veut sélectionner quelque chose, si on fait une fenêtre d'en haut à gauche jusqu'en bas à droite, ça prendra tout ce qui est contenu dans la fenêtre. Si on fait la fenêtre d'en bas à droite vers en haut à gauche, ouais, géométrie de dégagement, je crois. Ça s'y prête peut-être mieux en fraisage, Ouais. ce que je présente au niveau de la sélection. Si on fait d'en bas à droite vers en haut à gauche, ça va prendre tout ce que ça a croisé. Donc vous voyez, en haut à gauche, il a cliqué sur fraisage ou tournage pour changer le mode. Hein. Alors, par contre, je n'avais pas récupéré celui-là. Voilà, donc ici, on a la pièce, on a le bout qui est fait. Donc, on va choisir une ébauche. Et donc là, si je veux choisir la région, je vais choisir région taille limite. Je peux faire un grand carré comme ça. Donc là, ça prend tout ce qui est à l'intérieur. On voit que le carré, la fenêtre est très continue. Par contre, fais-le dans l'autre sens. La fenêtre, on va dire à la limite. Si tu la fais dans l'autre sens, ta fenêtre, elle va être en pointillé. Voilà. Et là, ça va prendre tout ce qui est tout ce que ça croise. Voilà, tu n'as rien parce que tu veux faire une ébauche sur du 3D. Oui, tout à fait. C'est même pas, je sais pas. Je vais faire un profilage. Voilà.
Là, ça va aller mieux. Bon, il ne prendra pas. Si j'arrive à le prendre ici. Mais non, il faut lui faire reconnaître les régions. Peut-être qu'il faut passer par la silhouette. La silhouette, c'est bien aussi. Je ne sais pas si on l'avait montré la dernière fois. Alors, c'était dans outils. Outil courbe. Outil. Et ici. Non, plus bas. Le rond, là, une sphère, je ne sais plus. Peut-être qu'il est planté. Silhouette. Ouais. Voilà. Sélectionnez la surface. Et là, il prend tout. Donc là, il a tout pris. Et si je fais échappe, je fais choisir et je fais en pointillé. Voilà, il m'a tout pris aussi. Parce que j'ai fait la pièce. Et oui, c'est normal, tu as tout pris. Ouais. Et fais là la silhouette, fais entrer. Donc là, on a toute la silhouette. Maintenant, fais ton opération de contournage. Ouais, mais j'étais déjà dedans. Limite, non, c'est bon, tu as la silhouette. Ouais. C'était bon. Rail limite. Voilà. Et là, si tu fais une fenêtre, voilà, tu vas croiser, voilà. Ça a tout pris. Parce que les pointillés, il a tout croisé. Par contre, refais échappe, refais un rail limite. Donc là, ça a tout pris parce que ça a vraiment croisé. Tu supprimes ce que tu as. Tu supprimes quand même. Tu as tout qui est sélectionné. Non, tu as tout qui est sélectionné. Et enlever tout. Ouais, attends 2 secondes. Enlever tout. À gauche. Voilà. Et là, on refait choisir rail limite. Et là, si tu fais ta fenêtre d'en haut à gauche vers en bas à droite, mais que tu ne la prends pas entièrement. Ouais, attendez 2 secondes. Non, reviens. Prends pas tout, voilà. Ouais, attends 2 secondes. Lâche. Là, ça ne l'a pas pris parce que ce n'est pas entièrement contenu dans la fenêtre. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment au niveau de la sélection, la boîte fenêtre, c'est une fonction très intéressante, mais si c'est un pointillé, c'est tout ce qui sera croisé par la boîte fenêtre sera pris. Si c'est un trait plein, il faudra vraiment que ça soit contenu dans la fenêtre. Après ça, Grégory, ce que je te propose, c'est de le... Celle-là, cette fonction, je ne l'avais pas vue, c'est de faire un petit tuto dessus avec des captures d'écran. Parce que là, je ne pense pas que ça soit très démonstratif comme exemple tel qu'on l'a montré comme ça sur le vif. Pas de souci. Il y avait une question aussi sur le... Pouvez-vous montrer le filetage? Alors ça, par contre, Grégory, je te laisse faire parce que celui-là, je ne le maîtrise absolument pas. Bon, c'est pareil qu'une opération d'ébauche. Hein. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de souci. Je vais changer de programme. Nouveau, non. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est moi qui ai partagé mon écran. Donc, j'ai pris une autre pièce où on voudrait faire, par exemple, un filetage à ce niveau-là, sur un pion. Donc, l'opération de filetage, elle va être comment? Elle va être comme une opération d'ébauche, c'est-à-dire qu'au départ, il va falloir sélectionner un outil dans la base de données outils, donc où il faut lui donner l'angle au niveau de la pointe de l'outil et le numéro de l'outil dans le magasin. Donc là, par exemple, nous, ça sera l'outil numéro 3. Les vitesses et les conditions de coupe. Si j'ai un pas, un M6, c'est un pas de 1 mm. Donc, il faudra que je mette 1 en coupe. Je modifie mon outil existant, je valide. Ça, on pourra le mettre, Fabien, dans la base de données outils pour pas qu'il y ait à le recréer. Ensuite, les avances, pareil, on charge depuis l'outil. Donc là, rien n'a changé comparé aux opérations précédentes. Géométrie de dégagement, ça, vous avez déjà vu aussi dans l'opération de finition ou d'ébauche, c'est pareil. Paramètres avancés, c'est pareil aussi, on ne touche pas. Et il nous reste donc les paramètres de filetage à régler. Donc, on est sur un diamètre extérieur et non intérieur. Et là, on a nos points de départ.
Donc, en X, je suis à 3 mm. Et le point de départ, de -8 à -1, parce que je vais de la gauche vers la droite. Et dernière étape qui me reste, donc, c'est les paramètres de coupe. Donc, ces paramètres de coupe, c'est en combien de passes je vais le faire. Donc, le filetage, on va tourner à une vitesse et une avance qui va être synchronisée pour pouvoir réaliser le filetage. Donc, ça va être à des vitesses de rotation très faibles, donc on prend beaucoup moins en profondeur de passe. Donc là, on va prendre 0,1 mm. Et nous, c'est le cycle G32, G33. Donc, c'est bien que vous ayez posé la question, comme ça, vous aurez l'exemple dans la vidéo. Si je valide, on voit ici que ça m'a fait plein de passes. Donc, si je le simule lentement, je vois la représentation de mon filetage. Parce qu'elle saura vraiment synchroniser la rotation du mandrin avec l'avance de l'outil. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pareil que les autres opérations. Il faudra juste renseigner le point de départ, le point d'arrivée. Ah, j'ai pas dit pardon, la profondeur de filetage et le pas du filetage. Avec le petit dessin sur la droite qui explique le filet. C'est la même philosophie que les autres opérations, que les opérations d'ébauche ou de finition. Donc, pour voir une influence, si je veux changer mon paramètre de filetage, que j'y mets un pas de 0,5, on voit que j'ai un filet beaucoup plus serré. Donc voilà pour la partie filetage en programmation. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres opérations on avait un petit peu laissé de côté lors de la première session? L'ébauche, finition, on l'a vu. Séparation et filetage, on l'a vu. Cannelure, c'est pour faire des gorges. C'est une partie de gorge. En fait, ça va faire des ébauches en plongée, finalement avec le même outil de tronçonnage. Et après, les opérations de perçage. L'opération de perçage, elle est vraiment, au niveau philosophie, elle est très simple, je peux la montrer. Hein. Il faut avoir créé un outil que vous aurez monté au préalable sur le tour. Ensuite, avoir des vitesses. C'est toujours pareil, les plans de garde, bon, c'est des plans de dégagement. Et la seule page qui est nouvelle, c'est le paramètre d'usinage. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un perçage standard ou avec dégagement. Il y a plusieurs possibilités. On peut faire un pointage. On peut faire un perçage profond, donc à chaque fois on fait des dégagements. On peut faire un perçage standard, on perce qu'une seule fois. Donc on va avoir la profondeur de perçage. On peut ajouter ou non la pointe de l'outil pour vraiment avoir la profondeur sur le diamètre du foret. Le début d'usinage, est-ce qu'il est en haut, en bas, sur le modèle, où on sélectionne? Donc moi, mon début de perçage, par exemple, je peux dire qu'il est là. Donc ça retombe à 0. Est-ce que je mets une temporisation en fond de perçage? Je peux dire tu t'arrêtes pendant 2 secondes au fond du perçage. Si j'ai des dégagements que je m'étais mis au fond, tous les 2,5 mm, il va faire un dégagement. Et le diamètre piloté, moi, c'est 10,35, donc il va aller avec l'angle du foret 2,45 mm plus profond pour ajouter la pointe de l'outil. Donc si je valide, je fais simulation, j'ai un foret qui est très gros par rapport à ce qu'il y a à faire.
Donc là, on voit le perçage qui s'est réalisé avec les dégagements à chaque fois pour faire plusieurs passes. Donc voilà un petit peu au niveau des opérations. Moi, ce que je conseille toujours, je ne sais pas si tu l'avais vu, Fabien, au niveau de la simulation, de tout simuler, même si on le simule très vite. Hein. Parce Ça, qu'une fois on qu'on a l'avait tout montré simulé, lors du précédent webinaire, parce qu'on on pouvait simuler soit opération par opération, soit la totalité. voilà, mais le fait d'avoir tout simulé, quand maintenant je vais cliquer sur l'opération, je vais voir chaque opération différemment. Donc, si tu vois, je prends l'opération de tournage ébauche, je clique dessus. Vu que je l'ai entièrement simulé, à l'écran, je vois mon 3D réalisé. Si je clique sur finition, je vois, une fois que j'ai fait ma finition, ce que ça va faire. Mon ébauche de gorge, on voit que ça a fait ici. Mon filetage, mon perçage profond, on voit à chaque fois le 3D qui change. Si en fait j'avais pas simulé ou arrêté ma simulation, tu vois, regarde, si je clique sur ébauche, tu vois mon opération, vu que je ne l'ai pas simulé entièrement, à l'écran, je n'ai que la simulation jusque là où je suis allé en simulation. C'est comme si j'avais arrêté la machine finalement. Tandis que là, j'ai toutes mes opérations simulées, où je peux voir ce que ça va faire. Donc voilà pour les simulations. Et après, vu qu'on parle de l'affichage, on a tout ce qui est affichage de brut, affichage des trajectoires. Donc là, je suis vraiment, je ne sais pas si vous voyez à gauche, c'est tous les petits filtres d'affichage qui permettent de voir le repère, de voir le parcours d'outils. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est chacun qui préfère voir ou ne pas voir à l'écran ce qui l'intéresse. Je peux ne pas afficher le brut. Je peux ne pas afficher la trajectoire, la silhouette. C'est des filtres visuels. Voilà pour la partie, on va dire, un peu plus tournage avancé. Ok, d'autres questions? Bon, Grégory, est-ce que tu penses à autre chose qu'on peut rajouter? Non. Déjà, Fabien a fait, C'est pas mal. on a fait une très belle présentation, je pense, avec la partie fraisage et tournage. Là, on a rajouté la partie filetage et perçage, simulation. À moins qu'il y ait des questions, moi ça me paraît pas mal. Allez. À chaque fois, moi, ce que j'aime bien dire sur ce logiciel, c'est que une fois que vous avez compris une opération, n'hésitez pas à en utiliser une autre parce que la philosophie reste la même. On va juste avoir les quelques paramètres supplémentaires qui vont nous permettre de faire le type d'opération. Voilà, une fois que vous avez compris l'opération d'ébauche, finalement, vous avez compris toutes les autres opérations. Ça ne fera pas la même chose, mais la philosophie reste la même. Et pour répondre au dernier message, pour les activités avec les élèves, etc., n'hésitez pas, si vous m'envoyez 10, j'aurai du mal, mais à m'envoyer une ou deux pièces que vous décidez sur SolidWorks, puisque l'idée, c'est simplement d'aller usiner une pièce.
si vous m'envoyez les fichiers STEP, je peux vous aider à rajouter la chose ou même rajouter dans le tutoriel hein, en annexe ou autre. Mais il ne faut pas attendre. Pour moi, les tutos pour prendre en main les machines et les logiciels, on les a déjà prises en main pendant les formations. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à absorber. Ce n'est pas toujours évident. Mais n'attendez pas d'avoir le résultat pour faire la base. La base, c'est dessiner une pièce sur SolidWorks avec une logique ou de tournage ou de fraisage. Et c'est après qu'on va développer l'arborescence en disant, voilà, pour faire ce type de pièce, il faut placer son brut comme ça, il faut aller sélectionner tel et tel profil ou tel et tel segment. C'est plus là-dessus que je pourrais vous aider. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer 1, 2 ou 3 exemples de pièces. Et comme ça, je les intègre au petit tutoriel et vous aurez comme ça quelque chose de concret pour faire avec vos élèves. Si ça peut vous convenir, bien entendu. Ok, et puis donc de toute façon, fin de semaine, on vous remet donc les vidéos, les 3 vidéos, plus les tutos. Donc dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir, tant que c'est chaud, vous replonger dans tout ça. Puis Fabien et Grégory sont à votre disposition pour répondre à des questions avancées s'il y a besoin. Alors, pour vous aider, n'hésitez pas à bien enregistrer le fichier. Ça veut dire que si vous avez commencé à réaliser une pièce et vous n'y arrivez pas, pour X raison, enregistrez le fichier. Comme ça, vous pourrez nous l'envoyer à moi ou à Fabien. Et ça va vraiment permettre de voir ce qui ne colle pas, ce qui ne matche pas. On pourra vraiment beaucoup mieux vous répondre, avoir une réponse plus précise avec le fichier VCP enregistré. Donc le logiciel enregistre des fichiers VCP. D'accord? Donc c'est ce fichier-là qu'il faudra nous envoyer si vous avez des questions de programmation sur VisualCAM. Ok, bon écoutez, sur ce, on va peut-être arrêter la séance pour aujourd'hui. Ça aurait été plus rapide que les 2 premières, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Et puis, donc on fera passer par l'intermédiaire de Monsieur Scarca là, tous les contenus fin de semaine pour que vous puissiez en bénéficier. N'hésitez pas à revenir vers nous dès qu'il y a besoin. Voilà, Fabien et Grégory, merci encore à tous les deux pour les 3 sessions de complément de formation. Pas de rien. Puis, si j'ai quelques infos ou quelques questions qui arrivent pendant la semaine, je les rajouterai en fin de tuto.